Bonjour à tous. Bon, je vais vous faire une petite vidéo des films que j'ai pu voir au mois de janvier, donc en début février, hein, je triche un petit peu, mais ce sera la vidéo du mois de janvier. Et je vais faire comme ça, peut-être, ce sera peut-être plus simple, une vidéo par mois. Et je vais revenir sur les 5 films que j'ai pu voir en ce début d'année. Donc le premier film, c'était 28 ans plus tard. Mais écoutez, je crois que ça n'a pas été bien apprécié, mais moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé déjà que par rapport au premier, puisque c'est l'opus numéro 2, c'est la suite, j'ai trouvé que déjà que l'histoire elle était beaucoup plus intéressante. Par contre, c'est très très gore. J'ai été surpris. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde, hein. Vraiment, c'est difficile. Et j'ai rarement vu un film comme ça, gore au cinéma. Moi, j'ai pas l'habitude. Donc celui-là est beaucoup plus sanglant que le premier. Ça fait pas très peur. Et il y a un ensemble de personnages assez loufoques. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Visuellement, je trouve que c'était pas mal. Le premier, je sais pas si c'est toujours fait à l'iPhone. Le premier était fait à l'iPhone. En tout cas, moi, le premier, je l'ai pas trop apprécié. À part le personnage de Ralph Fiennes, et donc du coup là on le voit quand même beaucoup plus dans le numéro 2. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié le délire. Bon, la fin, bon, c'est un peu triste, mais bon, il faut prendre le film comme ça. En tout cas, c'était une vraie réussite et je lui ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, j'ai vu le match du Kremlin, donc l'histoire sur Vladimir Poutine, avec Jude Law. Écoutez, et puis Paul Dano, hein, dans le rôle du conseiller. Moi j'étais assez déçu, je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur. Il y a des passages très intéressants sur Poutine. Mais en fait, finalement, le film n'est pas vraiment axé sur Poutine, donc c'est plus l'histoire du conseiller. Ouais, j'ai été un peu déçu. Je trouve qu'il y a beaucoup de longueur, c'est-à-dire on parle beaucoup de son histoire d'amour. Moi, j'en ai un peu rien à foutre. Et puis, ben, on voit pas assez Poutine, tout simplement. Et pourtant, les années passent hein, dans le film, mais on voit pas vraiment bah, la personnalité de Poutine. C'est pas un film sur lui. Donc, un peu déçu. Et j'ai mis la note de 6 sur 10. Ensuite, Nuremberg. Alors moi, j'adore les films sur la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, j'ai trouvé que c'était pas mal. En tout cas, ça se suit beaucoup. Il n'y a pas de longueur, mais c'est très américanisé. Il y a beaucoup de facilité scénaristique. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très gentil. Et ça manque de réalisme, clairement. C'est pas assez froid. Et ouais, le personnage donc du psychiatre lui arrive, alors il monte dans un train, puis finalement il décide que non, et contre toute la hiérarchie, il décide de faire son truc dans son coin, et c'est ça qui va passer. Ouais, j'y crois pas une seule seconde. J'y crois pas une seule seconde. Donc, ouais, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est le manque de réalisme, c'est pas assez froid pour moi. J'aurais fait bon, le côté que ce soit, bon, que ça parle anglais, que c'est plutôt bien fait, parce que y a quasiment tous les dirigeants parlent allemand, sauf le personnage de Russell Crowe, Göring, qui est bien campé quand même. Faut dire il est bien campé. Enfin, moi j'ai trouvé. Donc là, voilà, l'histoire de la langue anglaise, parce que dans le film de Poutine, là, quand même, m'entendre Poutine parler en anglais et son conseiller, alors qu'ils sont russes, j'ai trouvé que c'était quand même assez dérangeant. Là, ça m'a pas dérangé. Donc j'ai bien aimé le film, mais ça manque de réalisme pour moi, donc j'ai mis la note de 7 sur 10. On arrive aux deux films que j'ai vus aujourd'hui. Donc le Marsupilami, qui est hyper bien noté. Bah écoutez, moi j'ai trouvé que c'était pas terrible, hein. Pas terrible du tout. C'est pas très drôle. Après, alors ça reste, il y a beaucoup de gags en dessous de la ceinture, mais c'est ceux qui marchent. Enfin moi j'ai trouvé que le label Family pour ce film-là, allez le voir avec ses enfants. Il y a quand même beaucoup d'histoires ouais, axé sur le sexe quand même. Une épilation un peu ratée, le marsupilami qui bande. Bon, je ne montrerai pas à mes élèves. Voilà. Je l'ai vu, j'y ai pensé. Je me suis dit, quand même beaucoup de blagues en dessous de la ceinture, mais c'est les seules qui marchent. Après, j'ai trouvé que c'était pas très drôle, tout simplement. Et l'histoire est pas passionnante. Le marsupilami est très mal fait en plus. Donc, déçu, et j'ai mis la note de 4 sur 10. Je regarde le meilleur pour la fin. Retour à Silent Hill. Alors, moi j'ai joué à Silent Hill 2 il n'y a pas longtemps. J'ai fait le remake, donc c'est tout frais, hein. Quand je dis pas longtemps, j'ai fini il y a 3 semaines, je crois, ou 2 semaines. Donc c'est très frais. Alors, c'est un nanar intersidéral.
c'est très très mauvais, mais ça se suit parce que le rythme est plutôt bon, mais c'est une catastrophe et c'est un viol, mais énorme de l'œuvre du jeu vidéo de base. C'est catastrophique si on regarde le jeu vidéo de base, parce que le message final est totalement opposé au message du jeu. Je peux pas trop spoiler, mais là, le réalisateur, en plus qui est français, quoi, Xavier Dance, lui, il a rien compris au jeu vraiment, et il a dénaturé totalement le message du jeu. Il a changé en plus des trucs dans le film et tout. Alors, bon, moi, j'ai regardé en connaissant le jeu. Donc après, on a peut-être un avis différent si on n'a pas joué au jeu, mais là, si on y a joué, c'est terrible. Donc j'ai mis la note de 3 sur 10 parce que je me suis pas ennuyé assez étrangement. J'ai rigolé aussi. À la fin, j'ai rigolé jaune un petit peu, mais en tout cas, c'est très mauvais, mais ça se regarde. Alors, ils auraient dû sortir ça directement sur Netflix, hein, mais bon, écoutez, ça, vous pouvez y aller parce que, en tout cas, moi, c'est une curiosité et je suis content d'être allé le voir quand même. Donc voilà, j'ai 3 sur 10, c'est vraiment pourri, mais nanar, voilà. Merci beaucoup, et puis j'espère vous retrouver le mois prochain. Allez, ciao!